إن الحمد لله الصلاة والسلام على من لا ولا نبي بعد وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous les frères musulmans ici présents à la mobile Bonassama et Shalom et Lohel à tous les frères en Adam chrétien ou encore juifs et le bonsoir aux autres personnes qui n'ont encore aucune obédience religieuse. Quant à ceux qui nous suivent en direct, nous les saluons et aussi on invite toutes et tous à davantage se connecter et aussi partager un maximum pour que le maximum de personnes puissent être notifiées de la vérité. Ici, le débat comme cela de la DDR Cameroun qui oppose M. Timba à Cheikh Habib Marouane sur le thème du consolateur. Donc, je me présente directement, moi c'est Djibril Mohamed, le modérateur de cette autre partie. Car d'ailleurs, Jésus nous l'a dit dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle vérité s'agit-il? Il est question bel et bien de scruter les Écritures, de laisser la philosophie personnelle et de laisser les Écritures s'exprimer. Donc, shalom à vous, M. Timba. Présentation. Ok. Bonsoir déjà à toute la population de BCK. J'espère que vous avez passé une journée, très bonne journée. Et que Dieu vous accompagne dans cette fin de ce jour, de soirée. Ok. Nous saluons aussi toutes les autorités de la place. Parce que la Bible dit ceci, il faut respecter les autorités, il faut être soumis aux autorités. Et en passant, je salue aussi nos frères musulmans qui sont à la mosquée. Assalamu alaikum. Et je salue déjà tous les frères chrétiens. Shalom. Moi, c'est Ayatollah Timba. Je n'ai plus besoin de trop me présenter, mais comme nous sommes ici dans ce nouveau site, je vais me présenter parce que c'est important. Moi, je suis l'Ayatollah Timba. Ayatollah veut dire tout simplement signe de Dieu. Je suis l'enseignant des imams et des musulmans égarés. Ok, donc je salue déjà tous les téléspectateurs. Scotchez-vous déjà devant vos petits écrans, devant vos téléphones, parce que tout à l'heure, ça va baguer. Ok, merci beaucoup. Vous avez une minute pour... Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa salatu wa salamu ala mab'us rahmatan lil alamin. Mes chers frères, comme vous pouvez le voir, s'il vous plaît, j'ai pris toujours. Appelez encore d'autres pasteurs qui sont à la maison. Dis-leur que ceux qui n'ont jamais vu, ils vont voir ça aujourd'hui. Parce qu'ici, on ne dit pas seulement Amen, Amen, Amen. On dit Dieu a dit. Dans mon Dieu, là où il s'est écrit. On dit Allah a dit. On dit c'est écrit où. C'est pourquoi vous voyez tous ces livres ici devant nous. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est le consolateur. Qui est le consolateur? Pour les chrétiens, c'est le Saint-Esprit. Et pour les musulmans, c'est un être humain. Et cet être humain, ce n'est pas nous qui devons dire que c'est le prophète Mohammed. C'est le prophète Mohammed lui-même qui va dire que c'est moi le consolateur. Donc, Inch'Allah, nous allons laisser les Écritures parler. Moi, c'est Habib Marouane. Comme mon frère venait de dire que lui, il s'appelle Ayatollah Timba. Tu ne peux pas apporter le nom Ayatollah Timba quand tu ne fais pas d'enfant musulman. Donc, tu es chrétien, tu es Timba, tu deviens Timba. Tant que tu vas attester qu'il n'y a que Allah seul et que tous les prophètes sont les messagers, on va te donner le nom Ayatollah. Ok, une fois de plus, avant d'entrer dans le corps du sujet, et qui s'invite chez vous, n'importe où vous souhaitez comme cela nous avoir, il suffit juste de nous appeler et on répondra présent, que ce soit à Douala ou encore hors de Douala, car nous avons comme cela l'agrément de l'État pour opérer partout dans le Cameroun, car nous sommes là pour la vérité véritable et nous sommes là aussi pour inviter à la prise de conscience et aussi à l'éthique, au respect de l'autorité, et aussi au respect des mœurs et des valeurs éthiques. Ainsi donc, vous pouvez aussi nous suivre sur TikTok sur l'adresse DDR Cameroun. Vous pouvez DDR Cameroun autant pour moi sur YouTube sur DDR Cameroun ou encore Facebook DDR Cameroun officiel. Ici, M. Simba directement, je vous relance. Avant de faire entrer dans le sujet, qu'est-ce qu'un consolateur? S'il vous plaît, vous avez 30 secondes pour répondre. Allez-y, avant que je vous relance. Ok, c'est très simple.
Un consolateur, c'est celui qui vient consoler ceux qui sont dans les difficultés, ceux qui sont dans les souffrances, ceux qui sont en deuil. Voilà, c'est ce que veut dire un consolateur. C'est celui qui console ceux qui en ont besoin, ceux qui sont dans les difficultés. C'est ce que veut dire un consolateur. D'accord, vous avez suivi la définition d'un consolateur. Est-ce que là, vous partagez le même sens d'intérêt? Alhamdulillah, mon frère, il a été tellement clair. Un consolateur, c'est celui qui vient, c'est-à-dire soutenir quelqu'un dans des difficultés. Mais je lui rappelle plutôt que le terme consolateur en termes religieux ne vient pas consoler ceux qui sont dans les difficultés physiques. Mais ici, c'est consoler les gens dans les difficultés spirituelles. Le monde a besoin de quoi? D'avoir le salut, d'aller au paradis. Le consolateur maintenant, c'est celui qui vient vous donner le chemin d'aller au paradis. Inch'Allah. Donc voilà le terme consolateur. Okay. D'accord, merci. Monsieur Timba, quelqu'un donnait déjà que le décor, lui, est planté. Sur le consolateur, comme vous l'aviez bien défini, à votre humble avis, s'il vous plaît, monsieur Timba, soyez professionnel. Laissez-lui faire et concentrez-vous. À votre avis, vous avez 3 minutes pour nous dire, pour vous, qui est le consolateur. Avec des preuves à l'appui, merci. Ok. Bonsoir. Merci déjà de m'avoir donné encore une fois de plus la parole. J'aimerais que nos frères musulmans soient plus explicites. Parce que ils farfouillent dans la Bible, dans les Écritures. Et ils veulent coller une image à quelqu'un. Et cette personne, c'est Mohamed. Lorsque Jésus dit, je vous ai rappelé tout à l'heure à l'enfance, nous devions, s'il vous plaît, veuillons suivre les titres. Écoutez-moi très bien, vous allez avoir le temps de contester. Pour le moment, il est question que vous présentez celui qui est pour vous le consolateur. S'il vous plaît, vous aurez le temps de contester ce que disent les musulmans après. Donc allez-y, présentez-nous qui est le consolateur avec les preuves. Très bien, monsieur le modérateur. Les règles voudraient que quand tu donnes le micro à quelqu'un et tu dois poser une question, tu me laisses finir et aller jusqu'au bout de ce que je vais dire. On ne prend pas le micro et venir dire du n'importe quoi. Ça doit sortir dans les Écritures. Il me demande de présenter le consolateur. Le consolateur ici, c'est qui? Jean 14, verset 26. Jésus dit ici, le consolateur, l'Esprit Saint. Je dis ici, ça ne sort pas de ma tête, hein. Ça sort de la Bible. Jean 14, verset 26. Jésus dit, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom. Donc le consolateur ici est l'Esprit Saint. C'est cet Esprit Saint qui devait accompagner les disciples de Jésus. Parce que Jésus s'adressait à ses disciples. Jésus ne s'est pas s'adresser au monde entier. Jésus s'est adressé à ses amis. Et c'est à eux qu'il fait cette promesse. Parce qu'ayant constaté qu'il est en train de partir, les disciples sont rentrés dans la tristesse. Alors il est donc une assurance que non, ils ne seront pas seuls. Donc c'est cet Esprit Saint-là qui viendra les guider, les consoler, les sortir de cette tristesse du fait que leur maître est en train de partir. Moi, je ne sais pas là où les musulmans ont ramassé cela et dit que le consolateur dont Jésus a annoncé serait Mohamed. Nous verrons. Nous avons débattu de ça ici la semaine dernière. Nous avons débattu de ça ici la semaine dernière. Ils ont tout simplement été incapables de nous montrer cela. Et je vous dis encore, chers téléspectateurs et tous ceux qui nous regardent, Mohamed ne s'est jamais identifié au consolateur. Ça n'existe pas dans le Coran. D'accord, donc pour vous le consolateur ce n'est pas Jésus mais c'est plutôt le Saint-Esprit. C'est ça? J'ai dit, Jésus a dit le consolateur c'est l'Esprit Saint. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Ok, donc nous comprenons que je n'ai pas de parti pris, c'est juste pour éclairer la lanterne. Donc le consolateur c'est le Saint-Esprit. Ok? Bon,
vous allez nous présenter le consolateur. Pour vous, qui est le consolateur? Ce n'est pas réfuter ce qu'il a dit. Vous présentez d'abord pour vous qui est le consolateur. On aura le temps des réfutations ou encore des contestations. Ok, alhamdulillah, je suis fier de cette question, modérateur. La question c'est qui est le consolateur? Et nous disons, je dis bien, le consolateur c'est un être humain, tel que toutes les Bibles qui sont devant nous le présentent. C'est un être humain. Et c'est quel être humain? Le prophète Mohammed, dans la sourate 61, verset 6, Allah dit ceci: oh Jésus, fils de Marie, rappelle-toi quand Jésus dit: oh enfant d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah et antérieur à moi, et annonciateur des messagers à venir, dont le nom sera Ahmad. Et quand nous entrons dans le tafsir de ces versets, Ibn Kassir dit ceci: il y a un hadith rapporté par Abu Moussa al-Ash'ari où le prophète Mohammed dit ceci: moi je m'appelle Mohammed, je m'appelle Al-Mahi, je m'appelle Al-Wahi, je m'appelle As-Swahibul Faraj. Ça veut dire le détenteur de la consolation. Donc voilà l'accomplissement de cette prophétie. Le prophète Mohammed est le consolateur tel que lui-même a dit. Et toutes les Bibles disent bien que le consolateur c'est un être humain. Ok, merci beaucoup. Donc ici, nous comprenons selon votre développement, si on a bien compris, le consolateur c'est plutôt un être humain. Et cet être humain-là, il a la personne de Muhammad alayhi salam. Est-ce que c'est correct, c'est correct. Ok, merci beaucoup. Bon, monsieur Timba, là vous avez 3 minutes pour réfuter le fait que le consolateur soit un être. S'il vous plaît, excusez-moi, s'il vous plaît. Vous avez 3 minutes pour réfuter, les éléments qu'il a donnés. Du point où le consolateur c'est bel et bien un homme. Parce que selon vous, le consolateur c'est plutôt le Saint-Esprit. Et selon lui, le consolateur c'est un homme, à la personne du prophète Mohammed. Donc vous avez 3 minutes pour le réfuter. Allez-y. Votre temps il compte déjà. Hein. C'est pas le jour du marché qu'on nourrit sa poule. Bon, en attendant que Timba lui soit prêt, nous rappelons que c'est la DDR qui est là. Et tous les samedis, à partir de 16h00, nous sommes ici chez vous, à la mobile Bonassama, juste à côté de la mosquée de la mobile, à partir de 16h00. Et nous sommes aussi en direct sur Facebook. N'importe où vous soyez, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur l'adresse DDR Cameroun officiel. Allez-y, vous êtes prêts? Ok, merci de plus de m'avoir donné la parole. Moi, je ris beaucoup. Hein. Franchement, je ris. Et vraiment, Habib Marouane fait la honte des musulmans. Frère, Jean 14, verset 16 et le verset 17. Jésus dit ceci: l'Esprit, je prierai le Père pour que le Père vous envoie un consolateur. Jésus s'est adressé à qui? Mon frère, si je te pose la question, est-ce que tu pourras répondre? Ok, il ne peut pas, j'ai mes 3 minutes. Lorsque Jésus dit s'adresse à ses disciples, il dit vous allez recevoir le consolateur. Et ce consolateur, que personne ne peut voir, aucun humain ne peut voir, aucun humain ne le connaît, mais vous le connaissez parce qu'il demeure en vous. Le grand, il a cité la sourate 61, verset 6, où Jésus aurait annoncé un autre consolateur du nom de Haman. Franchement, c'est la honte totale. Et c'est même un mensonge terrible. Je vais le confronter ici. Tout à l'heure, s'il dit que c'est Mohamed, nous allons voir ça dans le Coran. Parce que je ne voudrais pas qu'on cherche de midi à 14h. Si Mohamed est celui dont Jésus parle, nous allons ouvrir le Coran. Le Coran est là. Mais je sais que Jésus s'adresse à ses disciples. C'est une vérité
inéluctable et il ne peut pas me démentir. Si Jésus s'est s'adresser à ses disciples et que ses disciples devaient recevoir le consolateur, Mohamed est arrivé en quelle année? En 610 de notre ère. Ça voudrait dire que tous les disciples, les 12 disciples de Jésus sont déjà morts. Ça voudrait dire que quoi? Les disciples dont Jésus a dit qu'ils vont recevoir le consolateur ne l'ont pas reçu. Ça voudrait dire que Jésus les a menti. Mais comme Jésus n'est pas un menteur, Jésus dit toujours la vérité. J'aimerais que ici, le frère nous montre dans le Coran si Mohamed a rencontré les disciples de Jésus. Ça n'existe nulle part. Parce que si les disciples auraient reçu le consolateur de Mohamed, dont Jésus a dit, et que c'est ce Mohamed, Jésus a dit ceci, que lorsque vous allez recevoir le consolateur, cet Esprit Saint, il va demeurer en vous. Et Jésus a précisé que le consolateur, l'Esprit Saint, personne ne le connaît, ni ne le voit, mais vous le connaissez parce qu'il demeure en vous. J'aimerais donc savoir, est-ce que les disciples de Jésus ont-ils reçu Mohamed? Le frère va nous répondre. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il cherche l'équipe, oui, il ne va pas s'en sortir sur Jésus. Donc je pense qu'il est meilleur d'amener un petit recadrage. Quand nous parlons de refuter consiste à faire comment? À prendre ce que tu as dit, je te contredis d'abord et je présente les arguments contraires en démontrant que tu as menti et je présente la vérité sur ce que tu as menti dessus, donc j'amène les éclairages. C'est ça en fait de refuter. Refuter, ce n'est pas poser la question à l'autre. Donc merci beaucoup. Il ne faudrait pas que vous fassiez aussi le même amalgame que votre collègue. Vous avez 3 minutes pour refuter le fait que le consolateur soit le Saint-Esprit. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mes chers frères, comme vous allez le constater, j'ai toujours dit, il faut que nous les musulmans, on prenne maintenant un autre engagement envers les chrétiens. Parce que les chrétiens ont exagéré. Ils ont exagéré de dire même ce que Jésus n'a jamais dit. La preuve en est, mon frère vient de dire que Jésus a dit personne ne l'a jamais vu. S'il te plaît, il faut dire ce que la Bible dit. Ce qui est bien avec toi, tu viens débattre avec moi alors que même ta Bible tu ne le maîtrises pas. Mais tu veux te faire voir ici à Grand Rousse à BCK. La question, qui est le consolateur? Quand nous musulmans nous disons, le consolateur c'est un homme. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas les musulmans qui le disent. La preuve c'est quoi? Tu es parti loin à Jean 14 verset 26. Il faut revenir à Jean 14 verset 7. Ici, on ne va pas sauter de coq à l'âne. Jean chapitre 14 verset 16. Et je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. On dit bien un autre. S'il te plaît mon frère, si tu as vraiment fait le bac, si tu connais vraiment français, donne-nous la signification de autre. Parce que selon le dictionnaire, un autre veut dire le semblable. Puisque Jésus était un consolateur, lui-même il dit, je vous prierai le Père ne va vous donner un autre consolateur. Et le consolateur ici doit être un homme comme Jésus. Parce que Jésus est un homme. 1 Timothée chapitre 5, chapitre 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Jésus et Dieu, Jésus et les hommes. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ est un homme. Le consolateur doit être un homme. Que dit la Bible? La note explicative c'est dit ceci. Comprenez bien. Je parle aux chrétiens qui ont l'intelligence. Parce qu'ici, on n'a pas besoin de chrétiens qui ont le Saint-Esprit. Parce qu'ici, nous, on suit le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas vraiment le Saint-Esprit. L'expression est connue à Koumra où l'homme opposait l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Pour désigner deux tendances inhérentes à l'homme. Deux tendances inhérentes à l'homme. Mon frère chrétien, c'est un enseignement pour toi aujourd'hui. Donc quand tu vas revenir à l'église, il faudra modifier cela. Deux tendances inhérentes à l'homme. L'esprit de vérité est personnalisé. J'aimerais que tu me contredis sur ce thème. C'est votre Bible qui le dit. L'esprit de vérité est personnalisé. C'est une personne.
Quand nous disons c'est un nom, c'est parce que tous les consolateurs qui sont passés, ce n'est pas le seul consolateur qu'on parle. Jésus est consolateur. Jésus annonce un autre consolateur et avant Jésus, il y a eu des consolateurs. Et tous ces consolateurs sont des hommes. Dis-moi si ce sont les esprits, s'il te plaît. Quand tu vas prendre la parole, dis-moi si ce sont les esprits. D'accord, merci bien. Monsieur Timba, je pense que nous avons suivi la réfutation. Il a suivi vos réfutations et vous avez aussi suivi pour lui. Mais il y a un argumentaire qu'il a développé et j'aimerais vous relancer directement. Vous aurez 3 minutes pour clarifier la lanterne. La note explicative de Jean 14, verset 16, ça fait recours à 2 tendances itinérantes à l'homme. 2 tendances itinérantes à l'homme. 2 tendances itinérantes à l'homme. Est-ce que dans la note explicative, les écrivains de la Bible ou encore les théologiens bibliques, ils se sont trompés? Ou est-ce que c'est eux qui ont mal compris le verset? Donc, j'aimerais bien que vous éclairez la lanterne. Pendant ce temps, avant de répondre, merci bien. Très bien. C'est quelle tradition ça? Très bien. Il a dans la tradition de Jérusalem le même texte de Jean 14, le verset 17. Jean dit, l'esprit de vérité que personne ne peut voir. Maintenant, si on s'en tient à la tradition de Jérusalem, ça voudrait dire que c'est les chrétiens de Jérusalem qui ont édité cette Bible et ils ont mis l'explication en bas d'une note, la note en bas de la page pour expliquer le chapitre 14 et le verset 17. Frère, ça, je ne peux pas te l'enlever parce que ce sont les Écritures. Très bien. Restons dans Jean 14, le verset 17. Parce que si je prends un verset de la Bible ici, la Bible dit dans un verset d'Ecclésiaste quoi? Que les animaux et les hommes, ils ont l'esprit. Maintenant, si on veut comprendre la signification de l'esprit d'un animal, il faut qu'on interroge les Écritures. Et on va chercher à savoir, mais c'est de quel esprit l'animal a-t-il? Je reviens et je regarde mon frère, il ne va pas s'en sortir. Restons dans le texte de Jean 14, le verset 17. Écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit ni ne le connaît. Je voudrais que mon frère et moi, on essaie d'expliquer à la lanterne qui est cet esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir et ne peut pas voir parce qu'il ne le connaît pas. Et qui le connaît? Jésus dit, parce que vous le connaissez, parce qu'il demeure en vous. Décryptons cet esprit de vérité que Jésus dit que le monde ne peut pas voir, ne peut pas connaître. Mais les disciples de Jésus le connaissent parce qu'il demeure en lui, en eux. Frères, et tous ceux qui nous regardent, c'est à vous qu'on pose cette question. Et à tous les musulmans qui nous regardent. Jean dit, l'esprit de vérité. Attendons-nous sur l'esprit de vérité que le monde ne peut pas voir. Jésus dit, le monde ne peut pas voir cet esprit de vérité. Bon, si je prends la tradition de Jérusalem, il s'est basé sur quoi pour dire que l'esprit est personnalisé. Or, Jésus dit ceci, qu'on ne peut pas le voir. Soyons logiques. Restons dans l'esprit de vérité. Décryptage de l'esprit de vérité. D'accord, je vous relance directement. Donc ça veut dire en d'autres termes, la note explicative donnée par Jérusalem de Jean 14, 16, c'est une erreur de la part de la Bible. C'est une erreur du théologien qui a traduit cette Bible. Il n'a pas compris ce que veut dire l'esprit de vérité. Parce que Jésus dit, l'esprit de vérité que personne ne peut voir. Quand on dit quelque chose qu'on ne peut pas voir, ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que c'est invisible, ce n'est pas perceptible par l'œil nu.
C'est ce que le texte de Jean 14, le verset 17 dit, que l'esprit de vérité que personne ne peut voir, ni le connaître. Merci beaucoup, monsieur Timba. D'ailleurs, vous réclamez de monsieur Ayatollah. Mais votre collègue dit que vous n'êtes pas encore Ayatollah. Donc ici, nous comprenons bel et bien qu'il y a eu un problème de traduction. Selon monsieur Timba, les théologiens qui ont écrit comme cela, la note qui ont expliqué les versets bibliques, ils n'ont pas compris du tout, ils n'ont rien compris de Jean 14, verset 16. En d'autres termes, cela veut dire que vous avez mieux compris la chose que eux. J'ai mieux compris la chose que eux. Selon le texte de Jean 14, le verset 17. Et je vais te poser cette question. Selon la sourate 61, le verset 6. Est-ce que Jésus, dans cette sourate, aurait dit que Mohamed serait l'esprit? Selon la sourate 61, ayat 6. Bon, je m'excuse, hein, parce que là, on est en train d'aller graduellement. Nous allons arriver au niveau où vous allez vous poser la question, mais pour le moment, nous sommes encore au niveau du décryptage. Merci beaucoup. Donc, je pense que vous avez bel et bien compris, monsieur Sidna. Votre Bible, Jérusalem, dont vous avez déjà eu un problème au niveau de la compréhension des versets. Donc, les théologiens, ils ont très mal compris les versets, et monsieur Sidna, il a bien compris les versets qu'aujourd'hui, là, directement. Dites-moi, quels sont les différents éléments que vous pouvez fournir davantage pour éclairer la lanterne et faire comprendre à la lanterne que le consolateur annoncé par Jésus, il n'est pas le Saint-Esprit comme dit Timba. Parce que pour lui, les théologiens catholiques, ils n'ont pas compris, ils n'ont rien compris du tout de ce verset. Mais lui, il a bien compris. Donc, on attend comme cela vos différents éléments. Alhamdulillah. Mes chers frères, c'est comme j'ai dit ici là, il y a des pasteurs ici qui ne valent même rien. Que normalement on doit même les chasser de l'église. Regardez comment un pasteur vient nous dire que ceux qui ont écrit la Bible ici, lui connaît mieux que eux. S'il vous plaît, regardez bien, la Bible de Jérusalem, la Bible de Jérusalem, mon frère pasteur vient nous dire qu'ils ont fait l'erreur. Que c'est lui, ici, à Bonabéry, qui dit la vérité. Aujourd'hui, les chrétiens qui nous suivent là, s'il te plaît, si tu travailles ici, ils vont te balancer là-bas, à l'autre côté. Parce qu'ils ne sont même pas d'accord avec toi. Comment un chrétien vient dire que la Bible est faux? Heureusement, c'est lui le chrétien. Et si c'était moi le musulman, on aurait dit que non, les musulmans disent que la Bible n'est pas vraie. Voilà le pasteur lui-même qui dit que la Bible c'est fausse. Merci beaucoup. La question que vous m'avez posée, quels sont les différents... S'il vous plaît, si vous pouvez me préciser la question, modérateur, s'il vous plaît. Donc, je dis, il faudrait bel et bien que vous nous fournissez davantage ces éléments pour démontrer qu'effectivement, en suffisance, ce consolateur, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que déjà, il y a une première preuve que vous avez donnée venant de la Bible. Mais il a reflété cette preuve biblique. Puisque, selon lui, ceux-là qui ont fait cette Bible, ils sont dans l'erreur, ils ont fait l'erreur. Donc on veut davantage d'autres éléments qui prouvent que le consolateur n'est pas le Saint-Esprit. Alhamdulillah, aujourd'hui comme tu prétendais être Ayatollah, aujourd'hui tu vas porter le nom Ayatollah là. Tu vas faire l'ablution là-bas et tu vas prier avec lui. Mes chers frères, quelles sont les caractéristiques d'un consolateur, comme on dit? Je vais donner Jean chapitre 16, le verset 15. Jésus dit, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, premièrement, quand on dit l'esprit de vérité, tous les prophètes, on les appelle les esprits. Preuve, 1 Jean chapitre 4, verset 1. Je suis face à un chrétien. 1 Jean chapitre 4, verset 1. La Bible dit, bien-aimés, n'éprouvez pas tout esprit, mais cherchez à savoir s'ils sont venus de Dieu. Parce que plusieurs faux prophètes, on ne dit plus plusieurs faux esprits. Plusieurs faux prophètes sont venus parmi nous. Donc les esprits ici, on les appelle les prophètes. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. On dit il, pronom personnel. C'est pourquoi j'ai demandé si vous avez vraiment fait le bac. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il, pronom personnel toujours, ne parlera pas de lui-même, mais il
dira tout ce qu'il aura entendu. Et il, pronom personnel jusqu'à 8 fois. Et il vous annoncera les choses à venir. Et il me glorifiera. C'est-à-dire le consolateur va me glorifier, moi Jésus. Le prophète Mohammed a glorifié Jésus comment? Quand on dit Isa, on dit alayhi salam, que la paix soit avec lui. Mon cher frère, voilà les caractéristiques d'un consolateur. Quand on dit qu'il ne parlera pas de lui-même, c'est le rôle d'un prophète. Prenez n'importe quel dictionnaire. Que veut dire un prophète? Un prophète, c'est une personne qui porte la parole de Dieu, qui ne parle pas de lui-même et qui prédit l'avenir. La Bible dit qu'il ne parlera pas de lui-même. La sourate 53, verset 2, on dit وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Le prophète Mohammed ne prononce rien sur l'effet de sa passion. Ce n'est rien d'autre qu'une inspiration révélée. Ça veut dire qu'il ne parle pas de lui-même, comme la Bible le dit. Ok, gentil. Merci. Monsieur Simba, vous allez être sanctionné. Hein? Ok, d'accord. Je vous relance directement. Ok. Puisqu'il était question déjà de réfuter les différents élémentaux donnés par l'un et l'autre, une fois de plus, vous allez encore avoir la parole pour 3 minutes pour davantage asseoir la personne du Saint-Esprit en tant que consolateur. Donc, donnez-nous davantage les élémentaux qui prouvent qu'effectivement le Saint-Esprit, c'est lui qui est effectivement le consolateur annoncé par Jésus. Regardez, une fois de plus, merci mon cher modérateur. Aujourd'hui, tu es impartial, c'est bien. Frères et tous les téléspectateurs, j'ai dit ici tout à l'heure que décryptons Jean 14, verset 17. C'est ce que j'ai dit. Le frère a été tout simplement incapable. Je vais prendre la Bible de Jérusalem. Écoutez bien, Bible de Jérusalem, la Sainte Bible, traduite en français sous la direction de l'école publique de Jérusalem. Donc on comprend ici que ce sont les élèves qui ont traduit ça. C'est pas moi qui parle. Écoutez bien, traduit en français sous la direction de l'école publique de Jérusalem. Donc ça voulait dire que quoi? Ça, cette traduction de la Bible de Jérusalem, elle a été traduite par une école. Ça voulait dire que ce sont des élèves qui se sont assis. Ou des étudiants. Très bien. Frère, j'ai dit ici, ne sortons pas du sujet. Est-ce que la sourate 61, le verset 6, fait de moi-même un esprit? C'est lui qui a donné le verset. C'est lui qui a donné le verset. Je vous relance directement. La question que je vous ai posée à la suivante, M. Simba. Veuillez asseoir la personne du Saint-Esprit, qui est le consolateur annoncé par Jésus. Donc, donner davantage de preuves. Ce n'est pas la réputation maintenant. C'est plutôt donner davantage de preuves qui confirment que c'est le Saint-Esprit qui est le consolateur. Très bien. Il a dit que je donne des preuves. Parce que dans le verset 17, Jésus parle de l'esprit de vérité. Regardez la conclusion, chers téléspectateurs, et tous ceux qui nous regardent ici, tous les musulmans qui nous regardent ici. Voilà la conclusion de Jésus-Christ. Je suis toujours dans le même texte que lui l'a donné. Jean 14, le verset 26. Si je prends la tradition de Louis II, regardez bien. Dans la tradition du monde nouveau, c'est l'assistant. Écoutez bien ce qu'il dit. Mais l'assistant, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, celui-là vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Si je prends la tradition de Louis II, ouvre-moi Jean. Oui, Jérusalem là. Tu veux moi? Ouvre-moi Jean 14, verset 26. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez dit là, il y a un problème ici. Vous allez encore ici. D'accord. Cherchons le verset. Alors, dans ce verset, Jean 14, le verset 26.
Écoutez bien. Écoutez. Dans la tradition du monde nouveau que je viens de lire, on a utilisé l'expression l'assistant. Écoutez, la même Bible de Jérusalem dit au verset 26, le paraclet, je vous ai dit cela, tandis que je demeurais près de vous. Mais le paraclet, l'Esprit Saint, c'est pour ça que j'ai posé la question à mon frère. Jean 14, le verset 17, c'est de quel esprit dont Jésus parle? Il ne peut pas s'en sortir sur Jésus. Donc, je vous en prie, veuillons être pondérés dans l'échange, écoutez la question et répondez-la. Parce que si vous n'écoutez pas la question, vous la répondez, vous déviez avant que vous ouvrez le temps est fini, et c'est ainsi que vous allez vouloir faire le développement. Donc, merci. Bon, ok, je vous relance directement. Vous avez écouté son développement. Vous allez faire la même chose. Vous nous amenez davantage les preuves qui démontrent que le consolateur lancé par Jésus, c'est bel et bien une personne. Et cette personne, c'est le prophète Mohammed. Allez-y, amenez-nous davantage les exemples. Monsieur Timba, il dit aujourd'hui là tu deviens musulman. Soit tu dis que non, je ne cherche pas la vérité. Tu as deux choix. Soit tu deviens musulman, soit tu deviens un chrétien fanatique, mais pas un bon chrétien. La question que le modérateur me pose, regardez comment nous les musulmans on répond. Ce n'est pas que tu es le contrôlateur, c'est un esprit parce que ceci. Comprends bien. Le modérateur dit, le consolateur c'est un homme ou bien c'est un esprit. Je vais te donner selon la Bible. Avant Jésus, il y a eu des consolateurs. Ce sont des hommes ou bien ce sont des esprits. 2 Samuel chapitre 10 verset 3. Le chef de fils d'Amon dit à Anon, leur maître, penses-tu que ce soit par honneur que ton père David t'envoie des consolateurs? David a envoyé des consolateurs. Et ces consolateurs sont les êtres humains. David n'a jamais envoyé l'Esprit Saint. Dans Job chapitre 16 verset 2, j'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs. Job dit que ses disciples sont aussi des consolateurs. Les disciples de Job, c'était des esprits saints. Question. Job chapitre 29 verset 25. J'aimais aller vers eux et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur. Job dit ici que lui, Job, il est un consolateur. Et nous savons que Job était un être humain. Et Jésus était un autre consolateur. Luc chapitre 10 verset 27. On dit, il y avait à Jérusalem un homme qui s'appelait Siméon. Il avait été divinement averti qu'il ne peut pas mourir sans avoir vu le consolateur. Le consolateur là c'est qui? C'était Jésus qui était le consolateur. Puisque Jésus est le consolateur, Jésus en partant dit ceci. Je prierai le Père et il vous donnera un autre. J'ai toujours appuyé ici. Que veut dire autre? Un autre consolateur. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 3. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si moi je ne m'en vais pas, le consolateur ne peut pas venir. Et Jésus dit que si moi je ne pars pas, le consolateur ne peut pas venir. Alors que nous savons bien, Jésus étant dans la Bible a été assisté. Il n'est même pas par le Saint-Esprit. Marie a eu le Saint-Esprit. Élisabeth a eu le Saint-Esprit. Jean-Baptiste a eu le Saint-Esprit dans le ventre de sa maman. Le père de Jean-Baptiste qui s'appelait Zacharie avait eu le Saint-Esprit. Et Jésus, pour finir avec ça, dans Jean chapitre 20, verset 23, Jésus dit à ses apôtres, recevez le Saint-Esprit en soufflant sur eux. Comment Jésus en partant dit, si je ne pars pas, le consolateur ne vient pas. Et les chrétiens viennent nous dire ici que le consolateur a sur le Saint-Esprit. C'est quoi ça? La preuve en est ceci. Regardez comment mon frère s'embrouille. Il dit la Bible de Jérusalem n'est pas une bonne Bible. La question que je vais lui poser, il me répond quand il voudra. Si la Bible de Jérusalem n'est pas une bonne Bible, on doit alors utiliser quelle Bible? Lui-même, il va nous montrer la Bible dont on va utiliser aujourd'hui. Parce que ma Bible préférée, c'est Jérusalem. Nous avons ici beaucoup de Bibles. La Bible de Jérusalem parle du paraclet comme consolateur. La Bible de Louis parle du consolateur. La Bible de David parle d'avocat. La Bible de témoin de Jéhovah comme sa Bible parle d'assistant. La Bible de Semeur parle
La Bible de tradition en français courant, pas de celui qui doit vous aider. Et toutes ces caractéristiques, ça caractérise un être humain. Il m'avait posé la question que selon la Sourate 61, verset 6, est-ce que Mohamed aurait été un esprit? Apparemment, il ne comprend même pas la Bible. J'ai donné 1 Jean chapitre 4, verset 1, où on dit bien aimé. Il faut éprouver tous les esprits pour savoir s'ils sont venus de Dieu. Parce que plusieurs faux prophètes sont venus. Donc ici, les prophètes sont appelés les esprits, mon frère. Dis-moi que c'est faux. Là maintenant, on abandonne. Ok, merci beaucoup. Monsieur Simba, je vous relance directement. On est ensemble. Tout va aller? Ok, merci bien. Il y a un texte qui vient à peine de nous lire. Votre co-débatteur vient de nous lire. Ce texte-là, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites de ce texte? Puisque, et sur le texte de Jean 16, verset 7, qui dit, il est préférable pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Ça va en d'autres termes, dit que lorsque Jésus lui était encore là, le consolateur n'était pas encore là. Chers téléspectateurs, voilà une très bonne question que le modérateur m'a parlé. Quand Jésus dit, dans ce texte que lui-même il a donné, qu'il est de votre intérêt, il s'est mis pour qui? Ça vous dit que Jésus promettait un consolateur à ses disciples. Il n'avait pas encore reçu le consolateur. C'est tout. Ça veut dire, pendant que Jésus était vivant, le consolateur n'était pas encore là. Suivez-moi bien. Pendant que Jésus était vivant, ses disciples n'avaient pas encore reçu le consolateur. C'est pour ça que Jésus leur dit, il est de votre intérêt que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le Père ne vous enverra pas le consolateur. Et la sourate 112, le verset 1 et 3 dit ceci, qu'à l'année, le Père de personne. Maintenant, si Jésus dit que le Père vous enverra un consolateur, parce qu'il dit qu'il est de votre intérêt que je m'en aille. Jésus s'adressa à qui? C'est pour ça que j'ai posé la question. Restons sur le texte de Jean 14, le verset 17. On décrypte qui est l'esprit de vérité. Donc d'accord, vous avez bien compris ce qu'il a dit. Selon Jean 16, verset 7, lorsque Jésus, lui, était encore vivant, les disciples n'avaient pas le consolateur qui est là. Mais les disciples n'avaient pas le consolateur. Que dites-vous? J'ai dit ceci, ne me dis pas ce que je n'ai pas dit. J'ai dit ceci, lorsque Jésus était encore là, il leur a dit, il est de votre intérêt que je m'en aille, parce que si je ne pars pas, le Père ne vous enverra pas le consolateur. Donc, les disciples devaient recevoir le consolateur venant du Père. Est-ce que pendant que Jésus était encore vivant, les disciples avaient le consolateur était là? Pendant que Jésus était là, Jésus lui-même était d'abord un consolateur. Il a lui indiqué cela tout à l'heure ici. Que oui, Jésus lui-même d'abord était un consolateur pour ses disciples. Très bien. Maintenant, Jésus l'a dit, vous allez recevoir un consolateur. La question est la suivante. Est-ce que pendant que le vivant de Jésus, le consolateur était là? Puisque le consolateur dont nous sommes en train de faire allusion là, pendant que Jésus était là, est-ce que ce consolateur était là? Suivez, je vais bien t'expliquer et te répondre. Et c'est pour tous les téléspectateurs. Lorsque Jésus est arrivé, avant que Jésus, dès que Jésus naisse, qu'est-ce que Simeon fait? Simeon qui était dans le temple, il dit, celui-ci suit. Je vous relance directement. S'il vous plaît, veuillons économiser le temps. La question, elle est directe. Est-ce que pendant Dieu, lorsque Jésus était encore vivant, est-ce que le consolateur dont nous parlons là, il était là pendant que Jésus était vivant? Je répète encore parce que la répétition est la mère de la connaissance. Lorsque Jésus était là, Jésus avait une promesse à ses disciples. Il faudrait qu'on fasse un distinguo. Promesse et le consolateur qui est déjà là. Jésus dit, il est de votre intérêt que je m'en aille. Très bien. D'accord, apparemment, Tim Banari
n'arrive pas à répondre à la question, s'il vous plaît, aidez-nous. Est-ce que pendant le vivant de Jésus, le consolateur dont nous parlons, il était déjà là? Jésus est tellement clair. La question c'est quand Jésus était là, est-ce que le consolateur était déjà là? Non, le consolateur n'était pas là. Preuve, Jean chapitre 16, verset 7. Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si moi je ne pars pas, le consolateur ne doit pas venir. Donc ça veut dire que quand il était là, le consolateur n'était pas là. Mais est-ce que le Saint-Esprit était là? Oui. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas le consolateur. D'accord, directement, je vous lance M. Simba. Écoutez, s'il vous plaît, répondez. On y va rapidement. Est-ce que pendant que Jésus, lui, était encore là, le Saint-Esprit, lui, il était là? Pendant le vivant de Jésus, est-ce que le Saint-Esprit était là? Regardez comment il veut faire la tricherie. Oh, c'est pas, s'il vous plaît. Non, laisse-moi répondre. S'il vous plaît. Laisse-moi répondre. S'il vous plaît. N'amenez pas le désordre, s'il vous plaît. C'est toi qui amènes le désordre. Tout à l'heure, vous avez apprécié la modération. Laisse-moi répondre. Je vous relance directement. Écoutez la question, répondez-la. Est-ce que pendant le vivant de Jésus, le Saint-Esprit était là ou pas? Si tu es modérateur, il faudrait que tu sois impartial. Parce que ce que tu veux faire là, tu veux faire hier la partialité. Nous parlons ici du consolateur, l'Esprit Saint. Pourquoi tu veux couper cela? Jean 14, le verset 26. Jésus dit ceci, le consolateur, l'Esprit Saint. Et dans la Bible de Jérusalem, il a utilisé l'expression le consolateur, le paraclet, l'Esprit Saint. Pourquoi tu veux dissocier cela? Vous voulez faire la triche? Pourquoi vous voulez faire la triche? Je vous relance directement. Jusqu'à présent, je suis celui qui est censé coordonner le débat. Voici la question que je vous pose. Je lui ai posé une question, il a répondu. La question que je vous pose est la suivante. Est-ce que pendant, d'accord, je vous repose la question. Est-ce que pendant le vivant de Jésus, le consolateur dont nous faisons allusion était là? On ne peut pas aller de quatre chemins. Quand Jésus était là, le consolateur n'existait pas. Parce que Jésus a dit, si moi je ne pars pas, le consolateur ne doit pas venir. Donc le consolateur n'était pas là. Est-ce que le Saint-Esprit était là? Oui. Jésus même avait le Saint-Esprit. Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit. Et s'il veut le preuve, c'est au moins jusqu'à 8. On lui verse ça. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que le consolateur annonçait bel et bien, pendant que Jésus était là, ce consolateur n'était pas là. Par contre, le Saint-Esprit était là. Lorsque Jésus était encore vivant, le Saint-Esprit lui était là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Votre co-débatteur, voilà ce que votre co-débatteur nous fait comprendre. Il dit que pendant que Jésus vivait, le Saint-Esprit, lui, il était là, mais le consolateur dont nous faisons allusion n'était pas là. Est-ce que vous partagez cet avis? Je dis ceci. Le texte de Jean 14, le verset 17, parle de l'esprit de vérité. Au verset 26, c'est lui-même Jésus qui dit, mais le paraclet, l'Esprit Saint, c'est lui-même qui a lu dans la Bible de Jérusalem. Pourquoi il veut dissocier ça? Pourquoi il veut dissocier ça? On comprend qu'il est coincé. Somme 51, je vais te donner la réponse. Somme 51, le verset 5. David dit à Dieu, après qu'il a commis le péché, il dit à Dieu, ne m'enlève pas ton Esprit Saint, ou ne me retire pas ton Esprit Saint. Maintenant ici nous parlons du consolateur, l'Esprit Saint. Je vous relance directement avec la question. Lui, il a dit ceci. Le consolateur dont nous faisons allusion dans Jean 14, verset 16, ou encore Jean 16, verset 7, bel et bien, il s'agit d'un homme à la personne de Muhammad alayhi salam. Ici, vous avez dit, il s'agit du Saint-Esprit. Et lui, la question lui a été posée. Pendant que Jésus lui vivait, est-ce que le consolateur dont nous faisons allusion, il vivait? Il a dit non. Et vous, est-ce que pendant que Jésus vivait, ce consolateur dont nous faisons allusion, lui était là? Je vais encore me répéter. Parce que la répétition est la mère de la connaissance. Lorsque Jésus a face à lui ses disciples, il dit, il est de votre intérêt que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Au verset 26 de Jean 14, le verset 26, dans la tradition du monde nouveau, c'est l'assistant.
l'Esprit Saint. Dans la tradition de Jérusalem, mon frère veut faire la triche. Je ne peux pas lui permettre de faire la triche ici. Dans la tradition de Jérusalem, il est dit le paraclet, l'Esprit Saint. Nous sommes au niveau de la terminologie du consolateur. Mais nous sommes en train de chercher le consolateur. Donc si nous avons bien compris, pendant que Jésus vivait, le consolateur n'était pas là. J'ai dit ceci. Jésus lui-même d'abord était le consolateur pour ses disciples. Parce qu'il a accompagné ses disciples dans multiples tribulations. Maintenant, Jésus fait une promesse à ses disciples. Comprenant que ses disciples sont dans la tristesse. Dans le chant 15 ou le verset 16, le chapitre 7, il dit, comme la tristesse, je vous ai dit beaucoup de choses, et la tristesse a rempli votre cœur, mais je ne vous laisserai pas seul. Je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Et ce consolateur dont Jésus parle, c'est l'Esprit Saint. C'est pour ça que j'ai mis le Père au défi. L'assurance 61, le verset 6. Est-ce que Jésus a annoncé Mohamed comme esprit? Il ne répond pas si. Donc ça veut dire, est-ce que le consolateur dont nous faisons allusion, c'est Jésus? Vous voyez comment même le modérateur ne comprend pas. Je n'ai pas suivi bien mes propos. Je l'ai suivi. Assez de temps. Je vous relance directement. Non. On n'a pas trop de temps, s'il vous plaît. Il faut venir à l'heure. Il faut venir à l'heure. C'est le désordre que vous faites. Pourquoi vous avez le désordre comme ça, Tim? Posez-moi les questions, je vais vous répondre. D'accord, je vous relance. Je peux pas me Là, laisser. je vous isole un peu. Ok. Ici, le consolateur. Vous dites. Pardon? Non, la question, c'est pas de répondre par oui ou non. Mais c'est de répondre à la question posée. C'est pas de répondre de répondre. Vous voyez, madame? Merci beaucoup. Mais si vous souhaitez lui donner un peu de main, vous pouvez vous approcher. Hein? Vous venez le temps de répondre. Sans aucun, si vous souhaitez lui donner un peu de main, vous pouvez vous approcher. Pas besoin d'aide. Non, s'il vous plaît. Donc, monsieur Cheikh Habib Marouane, vous avez dit le consolateur annoncé par Jésus, c'est bel et bien le prophète Mohammed, celui l'appelle le Seigneur de Dieu. Ici, si le consolateur annoncé par Jésus, c'est le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Expliquez-nous, quel est le lien si le quantum qu'il y a comme cela entre le Saint-Esprit, Jésus et Mohammed? Mes chers frères, je ne veux pas tirer, parce que quand tu as la vérité, tu n'as pas besoin de dire c'est parce que ceci, c'est non, c'est pas ça. La relation entre l'Esprit Saint et le prophète Mohammed, j'ai toujours dit et je vais répéter, c'est la question que vous avez posée. 1 Jean chapitre 4 verset 1, la Bible dit bien aimé, éprouvez tous les esprits pour savoir s'ils sont venus de Dieu. Parce que plusieurs faux prophètes sont venus parmi nous. Donc ça veut dire, les esprits ici, on les appelle les prophètes. Si mon frère dit que c'est faux, quand il va prendre la parole, il me dit que non, ce n'est pas ça, mais c'est plutôt. Et nous disons, les esprits ici, selon ce verset, parce que les prophètes sont appelés les esprits. Il y a les esprits d'erreur et les esprits de la vérité. 1 Jean chapitre 4 verset 6. Vous le connaissez l'enseignement. La relation entre le Saint-Esprit et le consolateur, c'est quoi? C'est parce que le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui t'ignore. Le Saint-Esprit ici, c'est l'ange Gabriel. J'appuie bien. Et si là, la question là, nous sommes là pour lui répondre, pas pour faire comme lui. Le Saint-Esprit, c'est l'ange Gabriel dont Allah envoie aller annoncer la parole à Marie. Mais est-ce que le consolateur, c'est le Saint-Esprit? Preuve que le consolateur n'est pas le Saint-Esprit. Quand Jésus était là, il a donné le Saint-Esprit aux apôtres. C'est le modérateur lui-même qui va nous lire le verset là. Jean chapitre 20, verset 23. Ok, Jean 20, verset 22 à 23. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous retiendrez, ils leur seront retenus. Donc ici, Jésus étant présent dit à ses apôtres, recevez le Saint-Esprit. Est-ce qu'ils ont reçu? Mais oui. C'est qu'il y a encore Saint-Esprit qui vient encore après. Et le même Jésus dit, si moi je ne pars pas, le consolateur ne vient pas. Lui vient nous dire que le consolateur a le Saint-Esprit. C'est quel genre d'enseignement? S'il vous plaît, c'est quel genre d'enseignement ici?
C'est pourquoi, mon cher frère, s'il te plaît, la question qu'il m'a posée en disant est-ce que le prophète Mohammed est l'esprit? Nous disons tous les prophètes sont les esprits. Parce que Jésus lui-même a dit dans Jacques chapitre 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Tous les prophètes sont venus prêcher. Qu'est-ce qu'ils ont prêché? La parole de Dieu. Et c'est l'esprit. Ok, d'accord, merci. Vous n'êtes pas d'accord apparemment que tous les prophètes sont les esprits? Vous dites non. Ok, d'accord. Avant toutefois de renchérir, vous allez nous dire exactement. Le consolateur ici, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que pendant le vivant de Jésus, le Saint-Esprit, lui, il était là? Vous répondez directement, s'il vous plaît. La dame s'est plainte tout à l'heure. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pose une question, laisse-moi répondre. Vous témoignez, madame? Je ne peux pas répondre automatiquement comme un automate. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La dame s'est plainte tout à l'heure. Il faudra bel et bien qu'elle me... S'il vous plaît, Timba. La dame ainsi que tous les téléspectateurs, ils vont témoigner de mon pragmatisme dans la modération. Est-ce que pendant que Jésus lui vivait, le Saint-Esprit lui était là ou pas? Regardez, je prends 3 minutes. Oh, calme-toi. C'est une question. On est déjà en question-réponse. Nous sommes déjà en réponse-question. Non, tu fous bien le bordel. Est-ce que nous sommes en réponse et questions? Frère, non. Quand c'est réponse aux questions, tu me dis. Vous voulez devenir modérateur? Je peux devenir modérateur et débatteur. Vous voulez débattre et modérer? Je vous laisse le débat et modérer. C'est comme Je ça peux que passer le débat et modérer. Ça va, hein? c'est vous le modérateur décidé. Oui. Non, d'accord. Non, si vous l'acceptez, je dis non, c'est débattre et modérer. Non, modéré, Monsieur Simba, donnez-nous allons-y les 3 doucement. minutes. S'il vous plaît, on aimerait profiter au maximum de nous. Vous voyez, c'est parce que vous êtes en train de stagner avec la question là. Ça attire la curiosité. Est-ce que pendant que Jésus était vivant, le Saint-Esprit était là ou pas? Je vais lire un verset. Jean chapitre 1. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez bien. Eh bien, au moment où Élisabeth a entendu la salutation de Marie, le tout petit enfant dans sa matrice bondit et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Vous avez suivi la question que m'a posée? Lorsque Marie a entré chez Élisabeth, elle a salué Élisabeth. L'enfant a tressailli de joie dans la matrice d'Élisabeth. Et il dit, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Donc, avant même que Jésus ne vienne sur la terre, l'Esprit Saint existait déjà. Maintenant, ma question, la sourate 62, la sourate 61. Je vous relance. Ceux qui veulent le tuer, ils sont morts. C'est moi, je vous relance. Nous ne sommes pas ignorants, vous posez la question. Pour le moment, c'est moi qui vous pose la question. Si, pendant le vivant de Jésus, avant même que Jésus ne soit créé, avant que lui n'arrive sur la terre, le consolateur existait déjà. Comment donc Jésus lui dit, il faut que moi je parte pour que le consolateur vienne. Et vous dites que le consolateur c'est le Saint-Esprit. C'est pas moi qui dis que le consolateur c'est le Saint-Esprit. Jean 14, le verset 26. Les téléspectateurs peuvent lire et tous ceux qui sont ici peuvent vérifier. C'est Jésus qui dit, le consolateur, l'Esprit Saint. J'ai dit ici, dans la traduction du monde nouveau, je suis un témoin de Jéhovah. C'est l'assistant, l'Esprit Saint. Dans la traduction de Jérusalem, il utilise l'expression le paraclet, l'Esprit Saint. Maintenant, j'ai lu Jean chapitre 1, le verset 44. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, j'ai donné Somme 51, le verset 5, où le prophète David dit à Dieu de ne pas lui retirer son Esprit Saint. Il a dit ici tout à l'heure, calme-toi, tu vas prendre la parole. Il a dit ici que tous les prophètes sont des esprits. Voici le Coran, je le mets au défi. Je dis bien, voici le Coran. Si le Coran dit que tous les prophètes sont des esprits, il va nous donner ça. Ça n'existe nulle part, c'est ce qu'il a dit. Donc, nous avons bel et bien compris votre développement en synthèse. Lorsque Jésus
Avant que Jésus ne vienne, le Saint-Esprit, lui, il existait déjà. C'est ça, avant que Jésus n'existe, le Saint-Esprit existait déjà. Et attendez, je vous relance. S'il vous plaît, écoutez, je vous relance. Avant que Jésus il existe, le Saint-Esprit, lui, il existait déjà. Et c'est de ce Saint-Esprit-là dont nous faisons allusion. Quand vous dites qu'il est le consolateur, que Jésus, lui, il a annoncé qu'il va venir après lui. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas deux esprits saints. On parle du consolateur. Jésus dit dans Jean 14, le verset 26, le consolateur, l'Esprit Saint. Est-ce qu'il peut dire non? Je lui ai mis tout simplement au défi. Voici la Sourate 61, ayat 6. Il est dit ici que Jésus annonce le prophète Mohammed. Maintenant, Jésus dit dans Jean 14, le verset 17, que l'Esprit de vérité, frère, si tu es sincère, et devant tous les musulmans qui sont ici, et ceux qui nous regardent, est-ce que Mohammed se reconnaît comme l'Esprit? Jésus dit, l'Esprit de vérité qu'on ne peut pas voir, qu'on ne connaît pas, mais vous le connaissez parce qu'il demeure en vous. Si c'est le prophète Mohammed, à quel moment les disciples ont-ils reçu le consolateur? Parce que Jésus dit, c'est vous qui allez recevoir le consolateur. Le monde entier ne le connaît pas, il ne le voit pas, mais vous le connaissez. Matthieu chapitre 10, frère, prends ton Coran. Est-ce que la Sourate 61, le verset 6, fait de Mohammed un esprit? Voici le Coran ici. Chers frères musulmans, voici votre frère musulman. Voici le Coran. Qui ouvre le Coran? De la première sourate à la 114e sourate et les 6000 poussières des versets coraniques où on a dit Mohammed est l'esprit. Parce que dans la sourate il est dit Hama. Mais Jésus dit dans Jean 14, le verset 17, l'esprit de vérité qu'on ne voit pas, frère. Si on ne voit pas l'esprit de vérité, on a vu Mohammed. Ok. Mon cher frère, tu vois comment je ne me suis pas agité, j'étais bien laissé finir ton temps. Donc quand je vais prendre la parole, s'il te plaît, ne t'agite pas comme si tu avais le Saint-Esprit en toi. Parce que les chrétiens ont cette d'habitude là. Quand il s'agit là, le Saint-Esprit est déjà en lui. Je vais recommencer avec toi dès le début. Tu viens de faire de toi maintenant un faux chrétien maintenant. Tu as dit ceci, quand Jésus était là, Élisabeth, le Saint-Esprit a tiré Esaïe dans le ventre d'Élisabeth. Ça veut dire le Saint-Esprit était là. J'ai dit bien, quand Jésus était là, le Saint-Esprit était là. La question maintenant que le modérateur te pose, Jésus dit quoi maintenant? Moi, si je n'ai pas par le Saint-Esprit, le consolateur ne vient pas. Est-ce que le consolateur c'est le Saint-Esprit? Est-ce que le consolateur maintenant c'est le Saint-Esprit? La venue du consolateur est conditionnée par le départ de Jésus. Donc si Jésus ne vient pas, le consolateur ne vient pas. La preuve en est ceci. C'est pourquoi j'ai dit que vous vous agitez pour rien. Vous vous agitez pour rien. Quand vous accusez d'abord la Bible de Jérusalem que c'est une fausse Bible. C'est pourquoi j'ai dit ici, si c'était un musulman qui disait que ça c'est une fausse Bible, les chrétiens vont dire que les musulmans sont toujours comme ça, ils insultent les gens. Voilà un chrétien qui dit que c'est une fausse Bible ici. Donc ça prouve déjà que entre vous-même, on ne sait même pas. C'est pourquoi je t'ai posé la question. Quelle est donc la Bible dont nous devons utiliser? Parce que nous avons beaucoup de traditions ici. Choisis une Bible, on débat là-dessus. Parce que selon nous, j'ai bien donné le verset en disant ceci. Jean chapitre 14, verset 28, verset 15. On dit ceci. Et moi je prierai le Père, il vous donnera le paraclet pour qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Comprenez bien, l'esprit de vérité. Tu m'as posé la question de te montrer dans le Coran où Mohammed est un esprit. Je t'ai dit et je serai franc avec toi. Je ne peux pas prendre le mensonge pour embellir l'islam. Comprenez bien, je ne peux pas prendre le mensonge pour embellir ma parole. Mohammed n'est pas appelé un esprit. Mais, comprenez bien pourquoi je suis franc avec toi. Je te réponds, Mohammed n'est pas appelé un esprit dans le Coran. Et je te pose la question, est-ce que les prophètes sont appelés les esprits dans la Bible? Moi je dis oui, et je te donne un verset, tu vas me contredire sur ce verset. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Tu peux commencer à chercher maintenant. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Je veux que tu me lises ce verset et tu m'expliques. Et je finis ici. On dit ici, l'expression est connue à Qumran où l'homme opposait l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur.
pour désigner deux tendances inhérentes à l'homme. Donc, le consolateur ici, c'est un homme. Et on continue. Alors, ici, l'esprit de vérité est personnalisé. Si la Bible dit que l'esprit de vérité est une personne, mon frère ici vient nous dire que non, le consolateur n'est pas une personne, c'est l'esprit saint. Pour finir, nous allons croire au témoin de Jéhovah ou bien nous allons croire à la Bible. S'il te plaît, j'ai posé une question. Tu nous réponds clairement. Arrête de faire ceci. La question c'est ceci. Est-ce que selon 1 Jean 4, verset 1, les prophètes sont appelés les esprits? Parce que pour moi, ils sont appelés les esprits. Si oui, tu acceptes. Sinon, dis que non. Ici, ce n'est pas ça. Regardez, vous voyez, le débat est fini depuis. Nous sommes ici sur le thème de consolateur. Et le frère a donné tout à l'heure ici l'assurance 61, le verset 6. Pour dire que Jésus aurait annoncé le prophète Mohamed. Je prends la Bible. Jean 14, le verset 17. Jésus dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas voir et ne connaît pas. Il a répondu ici, sincèrement, et devant vous les musulmans et tous ceux qui nous regardent, que le Coran n'attribue pas le titre d'esprit à Mohamed. Ce n'est pas la fin du débat. Parce que Jésus parle ici d'un esprit qu'on ne voit pas. J'ai posé la question à mon frère. Jésus s'adressait à qui? Deuxième, les qui devraient recevoir le consolateur. C'est de ça qu'il est question ici aujourd'hui. Si Jésus dit à ses disciples, Jésus s'adresse à ses disciples, il ne s'adresse pas au monde. Calme-toi. Frère, J'ai laissé une question. regardez, c'est un t-shirt. Je vais l'enseigner. Comme dit ici, 1 Jean 4, le verset 1, nous allons lire. Donc, en cherchant le passage, si je bonne mémoire, M. Simba, vous nous aviez fait comprendre que la Bible de Jérusalem, elle a été mal traduite, elle contient les erreurs. Regardez, avoir une mauvaise compréhension et commettre des erreurs, c'est deux choses différentes. On peut avoir une mauvaise conception des Écritures. C'est ça qu'on appelle l'hémonétique. L'hémonétique, c'est une mauvaise compréhension des Écritures. Frère, je vais lire le verset que tu as donné. Écoutez bien ce qu'il est dit. Bien-aimés, ne croyez pas à toute parole inspirée, mais éprouvez les paroles inspirées pour voir si elles viennent de Dieu. Parce que beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Très bien, je vais expliquer ça. C'est très simple comme bonjour. On dit ici que ne croyez pas à toute parole inspirée. Quand on dit de ne pas croire à toute parole inspirée, parce que de faux prophètes, il y a des prophètes de Dieu qui ont eu l'Esprit Saint, qui avaient l'Esprit de Dieu, qui venaient, qui parlaient, parce qu'ils étaient portés par l'Esprit de Dieu. Si tu n'étais pas porté, par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas dire la vérité sur les choses que Dieu est en train de te révéler. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éprouver ces esprits. C'est pour ça que je suis en train de l'éprouver dans son esprit. Vous les musulmans, je vous éprouve, parce que vous êtes des faux. Qui sont ces esprits qu'il faut éprouver dans Jean 4? Qui sont ces esprits? Quand on parle des prophètes qui ont l'esprit en eux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éprouver ces faux prophètes-là. Je te prends l'exemple de un. Il est question ici de qui? De Mohamed. On va maintenant éprouver la parole inspirée de Mohamed pour voir s'il est le consolateur. Donc ça veut dire que vous confirmez effectivement que la prophète s'appelle les esprits. La Bible, sauf si je ne connais pas.
Sauf si je n'ai pas connaissance. La Bible n'appelle jamais les prophètes des esprits. Mettez les points là où ça doit être. Si c'est esprit, c'est sur les esprits. Si c'est prophète, c'est sur les prophètes. Puisque la Bible dit de prouver les esprits, et vous dites que c'est le prophète qui fait prouver à la place des esprits, mais vous refusez le titre d'esprit au prophète. Est-ce que cela c'est normal? Puisque vous dites, je répète vos arguments. Vous dites, on doit, quand la Bible dit de prouver les esprits, c'est le faux prophète qui fait prouver. Donc ça veut dire que les prophètes là-bas sont appelés des esprits. La Bible ne dit pas que les prophètes sont appelés des esprits. La Bible dit éprouver les paroles inspirées. Inspiré veut dire quoi? Souffler. Simple comme bonjour. Demande-lui qui répond à ma question. Il ne répond pas à ma question. Tu veux faire qu'il fuit. Vous allez répondre à sa question. On va le lancer. Donc ça veut dire, ces esprits-là qu'il faut éprouver, qui sont-ils? Ce ne sont pas les prophètes. Mais c'est que les paroles. Ok. Nous l'appelons famille. Que si vous avez des questions à poser, approchez-vous avec vos questions posées. Madame, et aussi, vous voulez poser la question? Pour toute personne qui aimerait la question. débattre ou qui aimerait intervenir, signalez-vous juste, comme par exemple le monsieur, signalez-vous juste, et puis on va voir comment vous programmer tous les samedis à partir de 16h00. Nous sommes ici. Et nous sommes aussi en direct sur Facebook pour tous les proches, ou encore pour tous nos amis de loin ou de près qui ne peuvent pas être ici, mais qui sont à l'extérieur, ils peuvent nous suivre en direct. Et aussi au Grand Barbare, on est là-bas tous les dimanches, comme demain, à partir de 16h00. Et on sera aussi en direct là-bas. Alhamdulillah, donc, vous posez directement votre question. Vraiment, on va encore poser quelques questions. La sourate 61, la sourate, voilà c'est ici. 61, le verset 6. Il a dit que Mohamed, Jésus aurait annoncé Mohamed. Et donc ce consolateur, ce Mohamed est le consolateur. Il a dit Jean 14, le verset 17. Calme-toi, je vais te poser la question. Calme-toi. Pourquoi tu gesticules? Le débat est fini. Tu fais la honte des musulmans. Jésus dit l'esprit de vérité que le monde ne peut pas voir et ne le connaît parce que vous le connaissez. Voilà ma question. Voilà ma question, petit. J'ai dit ici que je suis l'ayatollah des musulmans. J'enseigne les musulmans et tous les imams égarés. Calme-toi. Voici ma question. Sortez de là où vous êtes. Sortez là-bas. L'islam ne vous sauve. Modération, la dame, modération. Je te pose ma question. Ma question est dans Jean 17. Jean 14, le verset 17. Tu vas répondre à ma question. Ben, si tu réponds. Modérateur! Voilà ma question. Qui devrait recevoir l'esprit de vérité selon Jean 14, verset 17. Voilà ma question. Regardez comment je vais répondre. Moi, je ne tire pas du coq à l'âne. Il dit bien les qui. Et j'aimerais bien, s'il te plaît, comme je te réponds là, quand tu vas prendre la parole, quand je vais te poser la question, ne commence pas à dire oh, ceci, cela. Ta question c'est les qui devaient recevoir le consolateur selon Jean 14, verset 7. Jésus dit, verset 17. L'esprit de vérité. Qui devait recevoir l'esprit de vérité? Merci beaucoup. Ceux qui devaient recevoir l'esprit de vérité, ce sont les apôtres de Jésus. Comprenez bien. Tu vois comment je te réponds? Moi, je n'ai pas de, c'est-à-dire il n'y a pas de virage. Ceux qui devaient recevoir, c'est les apôtres de Jésus qui devaient recevoir le consolateur. Parce que les mêmes apôtres, la question que je te pose, les mêmes apôtres, est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit avant? Le débat est fini. Les apôtres ont reçu l'Esprit Saint avant de recevoir le consolateur qui devait venir par Dieu. Et lui-même il a répondu ici que ce sont les disciples qui devaient recevoir le consolateur. Si ce sont les disciples qui devaient recevoir le consolateur, Mohamed est où? Mes chers frères, c'est clair comme l'eau de roche. Mon frère dit bien, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit
avant de recevoir le consolateur. Qui est alors le consolateur? Le consolateur ici dont Jésus parle, c'est l'Esprit Saint. Jean 14, verset 26. Jean 14, le verset 26. Si, il peut me contredire. Si Jean 14, le verset 26, qui me contredit? On peut lire. Est-ce qu'il peut me contredire? Jésus dit, Jean 14, le verset 26, l'Esprit Saint, le consolateur, l'Esprit Saint, c'est un Christian. Il ne peut pas me répondre, il ne peut pas me contredire. Je veux vous dire que le match est peu serré. Parce que si quelqu'un parle, il ne s'écoute pas, il va faire du coq à l'âne. Le frère a demandé, c'est lui dont on a reçu. Oui. Madame, vous avez une question? Merci. Bonsoir à tous les fidèles spectateurs. Bonsoir à l'émission. Bonsoir à l'émission DDR. Bonsoir aux fidèles musulmans. Bonsoir aux fidèles chrétiens pasteurs. Et je commence d'abord, je vais poser ma question, mais permettez-moi de m'exprimer. Je suis d'abord très heureuse de voir une émission comme la terre, comme ceci, où on explique la parole de Dieu, on cherche à comprendre les écritures divines. Tout ce que je veux d'abord vous dire, c'est que vous n'êtes pas ici au hasard. Si vous prenez autant du temps pour connaître la profondeur de Dieu, c'est que vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. Et que Dieu vous bénisse abondamment. À ce qui concerne la parole de Dieu, c'est un mystère premièrement. Ce n'est pas donné à nos intelligences de comprendre la parole de Dieu facilement. Mais c'est Dieu lui-même qui nous donne la sagesse et la compréhension de sa parole. Bon, ma question, je vais chuter, c'est que ma question est de savoir, même pas seulement ici, parce que ça sera un large débat pour nous. Et je crois que nous allons nous revoir. Si vous me donnez votre programme, je vais certainement assister à votre débat. Ma question est de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour être sauvé et être dans le royaume des cieux. Parce que c'est là où c'est très important pour que nous puissions savoir comment est-ce qu'on peut faire pour que Dieu nous sauve et qu'on se retrouve dans le royaume des cieux. Merci. Pour le programme, madame, c'est chaque samedi à 16h pour la population de Besseke Mosquée. Demain, au Grand Baobab. Et au Grand Baobab, chaque dimanche à 16h. Carrefour Grand Baobab. Carrefour Grand Baobab, plus exactement. Cheikh, répondez à la question. Grand Baobab à 16h, ici à 16h chaque samedi. Maintenant, la question, M. Timba, la sœur veut savoir comment on peut obtenir le salut maintenant dans ce monde-ci. Mes chers frères, madame, c'est-à-dire, c'est une question primordiale et simplement à sa place. Chapitre 15, 18, verset 18. Il y a un homme qui a demandé à Jésus, Maître, que dois-je faire pour aller au paradis? C'est la question que vous avez posée. Voilà. Maître, que dois-je faire pour aller au paradis? Ou bien, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que Jésus avait répondu? Moi, je vais répondre comme Jésus avait répondu. Jésus a dit, que lis-tu dans les commandements? Le monsieur a répondu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que Jésus a dit? Fais cela et tu iras au paradis. Donc pratique les commandements de Dieu et tu iras au paradis. Et parmi les commandements de Dieu, le premier c'est quoi? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Et le Jésus a encore dit ceci dans Jean chapitre 17, verset 3. Pour aller au paradis, il faut qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui dont tu as envoyé Jésus-Christ. Donc c'est lui qui reconnaît que Dieu a envoyé Jésus-Christ, ira au paradis. Mais c'est lui qui reconnaît plutôt que Jésus-Christ est Dieu, ira en enfer.